Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo sera consacrée à la genèse de mon témoignage « Je suis une poupée gigogne » tome 1. Ce témoignage, vous le savez, raconte mon parcours d'accomplissement vers le genre féminin. Une transition commencée à 50 ans et achevée 4 ans plus tard. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma trajectoire, je vous invite à commander mon livre qui existe en version brochée et numérique. Pour cela, rien de plus simple. Vous trouverez sur mon site lesunivers-d'harmonia.fr tous les renseignements utiles. Venons-en à la genèse de ce récit. Au départ, en 2013, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre. Ma participation à un atelier narratif m'a donné envie de raconter mon parcours transitionnel. Quelques textes sont ainsi nés sans but précis. À l'époque, j'avais juste le besoin de m'extérioriser, de dépasser par le langage des blocages, d'exorciser des angoisses. Bref, j'ai effectué un travail catharsique. Puis, j'ai participé à un site dédié aux transgenres et rédigé des tribunes sur différents thèmes. La violence, le jugement, la souffrance, le temps, le coming out professionnel, le regard des hommes. J'ai publié aussi de nombreux poèmes que j'ai depuis rassemblés dans un recueil intitulé « Un papillon dans la tête ». Lorsque je terminais ma transition en septembre 2015 et que je reprenais une activité professionnelle, j'ai souhaité tourner la page, passer à autre chose, construire cette vie nouvelle que j'avais tant espérée. Comme souvent chez moi, cette volonté s'est traduite par un acte radical. J'ai jeté tous mes écrits à la poubelle, y compris ceux d'avant ma transition. Un an s'est passé au cours duquel j'ai savouré une existence enfin accomplie et heureuse. Puis, à la fin de l'année 2016, j'ai découvert une plateforme d'écriture. Cela m'a redonné le goût de la rédaction. J'ai publié quelques poèmes qui immédiatement ont reçu des avis positifs. M'est venue alors l'idée de revenir sur les textes que j'avais écrits 3 ans plus tôt. Heureusement, je n'avais pas vidé la poubelle de mon ordinateur. Sans doute avais-je le désir inconscient de ne pas complètement tourner la page. J'ai publié ces premiers textes et tout de suite plusieurs personnes m'ont encouragé à poursuivre. Notamment Emma Darmainvilliers, la préfacière de mon livre, est l'une d'entre elles. Je lui dois énormément de reconnaissance. Sans elle, je n'aurais sans doute pas mené à bien ce livre. Un an d'écriture acharnée, car j'ai dû effectuer un travail de remémoration et de contextualisation. Ensuite, j'ai mis mon travail en ligne. Là encore, j'ai reçu beaucoup de commentaires très positifs. J'ai alors noué des liens de solidarité et d'amitié très forts, notamment avec Michel Canal. Lui aussi a été d'une aide précieuse pour corriger, remettre en forme et finaliser mon récit. L'impulsion essentielle de ce livre a été la volonté d'effectuer ce travail de réappropriation par l'écriture de ma propre histoire, la mise en perspective de moments très pénibles de ma vie. Mais si cela n'avait été que cela, je crois que cela aurait donné naissance à un livre anecdotique, sans grand intérêt, car trop autocentré sur ma petite personne. Bien vite, au cours de sa rédaction, je me suis rendu compte de la nécessité d'élargir mon propos, de donner à ce récit une portée universelle, d'écrire bien plus qu'une autobiographie, une œuvre littéraire. J'ai alors veillé au style, aux règles de syntaxe, de la grammaire et de la typographie. Ensuite, j'y abordé des questions essentielles. Le sort réservé aux transidentitaires et la nécessaire reconnaissance de leur droit à vivre leur genre en toute liberté. La condition de la femme dans une société encore marquée par le patriarcat et une morale punitive dépassée. La famille et tous ces non-dits qui trop souvent empoisonnent les relations interpersonnelles. La normalité, l'éducation. Je pourrais en citer encore d'autres, car mon parcours m'a conduit à m'interroger en profondeur sur des questions essentielles de la vie en société et à partager mes réflexions avec le lecteur. Dans ce récit sont aussi présents l'humour et des passages plus légers.
Je ne voulais pas, dans un premier temps, lasser le lecteur et ainsi lui permettre de respirer. Mais plus profondément, je voulais aussi donner une image positive de la transidentité. J'ai lu beaucoup de thèmes, de livres sur ce thème, et qui sont trop souvent marqués par la souffrance et le désespoir. Certes, nous ne devons pas taire tous ces aspects. En parler ouvertement, sans faux semblant, s'avère indispensable. J'ai souhaité aussi évoquer les moments de bonheur et les situations plus cocasses. L'autodérision est un moyen efficace de dépasser ses souffrances et ses moments difficiles. Tout n'est pas noir et dramatique. Je voulais ainsi donner de l'espoir en racontant une transition réussie. Certes, j'ai beaucoup souffert, j'ai affronté des épreuves que je ne souhaite à personne, je me suis heurté à la violence, à la bêtise, à l'ignorance, l'indifférence même. Mais j'ai aussi rencontré une grande richesse humaine, l'amitié et surtout l'amour. C'est indéniablement lui qui m'a sauvé et permis de m'accomplir pleinement. Depuis l'écriture de ce récit, beaucoup de temps s'est écoulé avec des moments forts. La retraite, mon mariage avec l'homme qui m'a donné tout son amour, ne m'a jamais abandonné et m'a aidé à m'accomplir. Un déménagement dans le sud de la France, la publication d'un tome 2 de Je suis une poupée gigogne, dont je parlerai plus tard, 2 romans, un deuxième recueil de poésie que j'avais écrit avant ma transition. La création d'une chaîne de vidéos et d'un nouveau site internet, Les Univers d'Harmonien. J'ai aussi des projets qui prennent forme peu à peu. 3 romans dans les cartons, dont un en écriture. Un nouveau récit autobiographique doublé d'un nouveau texte poétique. D'autres vidéos qui aborderont la jeunesse de mes livres et mes projets. Pour être informé de toutes ces nouveautés, je vous invite, mais vous en avez l'habitude, à vous abonner à ma chaîne. À bientôt et bonne semaine à tous et à toutes. Au revoir.